bienvenue dans le journal des salons. Nous sommes sur le salon Learning Technology 2024 et à la rencontre de toutes les personnes qui s'intéressent aux nouvelles technologies de la formation. Avec nous, Laurie Ballerini. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas un organisme de formation, vous n'êtes pas formatrice dans le secteur de l'éducation nationale, vous êtes formatrice chez Agilent Technologies. Alors, un fournisseur d'équipements pour l'industrie. Exactement, donc un fournisseur d'instruments scientifiques donc qui propose différentes lignes de produits qui visent en fait à analyser plein d'échantillons différents qu'on peut trouver dans la vie de tous les jours. Par exemple typiquement le Doliprane 500 mg que vous avez à la maison pour passer un mal de tête, et nous en fait nos instruments sont capables de doser la quantité de paracétamol que vous allez avoir dans votre Doliprane, tout simplement. Donc c'est tout ce qui est, c'est de l'électronique, c'est des trucs très précis. Alors oui, c'est effectivement des machines qui sont bourrées d'électronique, mais qui conservent des principes de chimie et d'échanges chimiques très simples. Avant que vous veniez ici, je ne connaissais pas l'entreprise. Il y a combien de salariés Alors en France, nous sommes à peu près 200 salariés à Agilent, et dans le monde, j'aurais tendance à dire qu'on approche à peu près les 10 000 personnes. Alors, pourquoi une personne travaillant chez un fournisseur d'équipements scientifiques vient sur le salon des Learning Technology 2024 ? Alors plusieurs choses en fait. À ce jour, Agilent a un secteur formation au sein de l'entreprise. Donc l'objectif en fait c'est vraiment d'aider et d'accompagner les clients qui ont acheté du matériel chez nous à s'en servir tout simplement, à être autonomes sur leurs instruments, à l'entretenir correctement sur le long terme, et puis aller un petit peu plus loin, développer des méthodes d'analyse, ce genre de choses. Et le deuxième axe en fait, qui est très important pour nous, c'est qu'on est soumis à des normes type Calliope. Et donc en fait, on a comme chose imposée de faire de la veille technique et scientifique. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises, votre entreprise, Agilent Technologies, fait de la formation, mais ce n'est pas de la formation certifiante ni diplômante ou pour ses salariés, c'est vraiment, vous avez développé la formation pour vos clients, c'est quelque chose d'essentiel ? Oui, c'est vraiment très important parce que les clients, déjà, d'une part, sont demandeurs en fait, d'en apprendre plus sur leur matériel, parce que en fait, bien souvent, c'est du matériel qui va être acheté ou commandé par des managers de laboratoire, mais derrière, ce sont eux les principaux utilisateurs, donc ils ont besoin de savoir ce qu'ils font, ils ont besoin de savoir comment ça fonctionne, c'est vraiment essentiel pour leur cœur de métier. Alors vous êtes ici, vous faites de la veille, alors on parle de réalité virtuelle, de métavers, d'intelligence artificielle. Quelles sont les innovations ou quels sont les axes de recherche ou les choses que vous voulez développer techniquement dans vos formations ? Alors nous, on aimerait vraiment intégrer de l'intelligence artificielle. Pour nous, c'est vraiment l'objectif de l'année 2024 et des années à venir. Principalement en fait, pour rendre les formations qu'on a, qui sont déjà existantes, un petit peu plus ludiques, un peu plus interactives, et pour faire en sorte qu'en fait, que le client qui vient en formation chez nous ne soit pas simplement spectateur, mais qu'il soit acteur de la formation, et réussir à l'intéresser en fait sur les 2 jours ou sur les 3 jours qu'il va passer avec nous. Vous me rassurez, vous parlez quand il vient chez nous, c'est-à-dire que la formation reste blended. Il y a du présentiel et du distanciel. Alors principalement, en fait, les formations sont faites en présentiel sur le site d'Agilent, donc aux Ulysses, dans l'Essonne. Et on peut aussi être amené à se déplacer directement chez les clients. Donc c'est eux qui nous accueillent dans leur laboratoire, et donc on travaille sur leurs instruments à eux. Et donc les formations que vous mettez en place pour vos produits, pour vos clients, c'est Calliope, donc les entreprises peuvent prendre en charge ces formations ? Oui, tout à fait. Et l'objectif, en fait, à la fin de la formation, c'est d'évaluer les connaissances qui ont été acquises par le participant au cours de la formation et lui délivrer un certificat de formation qui prouve qu'il a eu toutes les connaissances. L'IA au service de la formation, c'est votre enjeu pour l'année 2024, mais à terme, dans les années à venir, quelles sont pour vous les perspectives de la formation au vu de toutes ces innovations qu'on peut voir sur ce salon ? Intégrer toutes les nouvelles technologies, intégrer aussi le chat GPT dont on entend beaucoup parler, vraiment rendre les formations attractives, ludiques,
toucher un plus grand nombre de personnes et voilà, vraiment apporter en fait une plus-value à notre service. C'est-à-dire que, à vous entendre, vous êtes en permanence en R&D sur les formations de demain. Oui, voilà, tout à fait. C'est un service chez nous qui est en pleine expansion et dans lequel on a envie de s'investir à fond. Laurie Ballerini, merci infiniment. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur agilent.com. C'est l'adresse du groupe et vous trouverez plein d'informations sur leur training. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.